Bonjour, ici c'est Gabriel Oleko, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Sans plus tarder, je t'invite à lire avec moi dans Luc 21, versets 1 à 4. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Donner une histoire de cœur et non de moyens. En tant qu'enfant de Dieu, la relation que nous entretenons avec l'argent révèle notre degré de compréhension de la grâce de Dieu dans notre vie. Celui qui donne n'attend rien en retour, pour la simple raison qu'il n'est pas dans la logique de la vente ou de l'échange. Il est heureux d'offrir et de s'offrir. Par son amour, Dieu veut nous affranchir du pouvoir de Mammon parce que l'amour de l'argent établit une relation de concurrence avec l'adoration que nous devons à notre Créateur. Mammon cherche le partage de gloire, d'honneur et d'appartenance. Ses intentions sont bien connues, détacher le cœur humain de Dieu pour le soumettre à l'esclavage des possessions matérielles. L'histoire de la pauvre veuve dont nous parle Jésus dans ce texte nous invite à réaliser que donner, c'est une affaire d'attitude et de motivation et non celle des grandes ressources. En effet, le don est le vecteur de l'attitude et des motivations justes. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit au sujet des chrétiens de Macédoine. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur puis à nous par la volonté de Dieu. Voici comment l'apôtre Paul les décrit. Des gens pauvres et éprouvés. Deuxièmement, animés d'une joie débordante quand il faut donner. Troisièmement, ils donnent largement avec libéralité, volontairement, sans contrainte. Quatrièmement, pour eux, participer à l'offrande constitue un vrai privilège. Et cinquièmement, parce qu'ils appartiennent au Seigneur, c'est un acte d'amour envers celui à qui ils appartiennent. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse. Merci.